filles, je vous retrouve dans ma deuxième vidéo de la journée, donc pour vous parler de mes produits terminés. Donc comme vous pouvez voir, je fais juste une tonne comme d'habitude. Attends, je vais juste ramasser le produit qui vient de tomber. Donc comme je vous disais, j'en ai juste une tonne. À chaque fois je me dis je vais pas attendre, je vais leur faire au bout de 10 produits. J'attends et j'en ai une tonne. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 15 ans. Donc en premier on a une lotion tonique peau extra fraîche parfaite de démaquillage, donc de chez les Cosmétiques Design Paris. Donc comme ceci. Donc c'est un flacon de 250 ml, donc ça se trouve au Carrefour, donc c'est sans alcool. Donc cette lotion est plutôt pas mal, elle est vraiment pas chère, elle coûte 2 €. Moi je m'en servais le matin pour rafraîchir mon visage, je me la passais sur les yeux, il n'y avait aucun souci, ça ne me piquait pas. L'odeur est sympa, donc je pense que je serai amenée à racheter cette lotion si je trouve pas d'autre lotion et que je veux une lotion basique toute simple qui me convient. Ensuite j'ai fini une solution micellaire démaquillante donc de chez Biphase, donc comme ceci, donc en 50 ml, 0 alcool, 0 savon, donc sans parabènes, donc c'est pour les yeux, le visage et les lèvres. Donc c'est une bonne eau micellaire qui démaquille bien. J'ai été plutôt ravie de cette eau micellaire, elle coûte pas cher. Par contre si vous voulez vous démaquiller les yeux avec le mascara, non quoi, ça l'enlève pas vraiment très bien. Mais sinon c'est une bonne eau micellaire à petit prix que je pourrais racheter par l'avenir. Ensuite j'ai terminé, donc j'ai oublié de vous dire, je prends les produits comme ça, comme ils viennent, hein, comme d'habitude. Donc j'ai fini un shampoing protecteur, donc soin couleur de chez By U, donc comme ceci, qui fait 250 ml. Donc c'est le deuxième flacon que je finis, j'adore l'odeur, j'adore le résultat. Par contre je pense que je serai amenée à le racheter, mais pas tout de suite parce qu'à force mes cheveux se sont un peu habitués à ce produit. Donc je vais attendre un petit peu, mais je suis presque sûre que je vais racheter ce produit parce que je l'adore. Ensuite j'ai fini, enfin il reste encore un peu dedans quand même, il en reste un peu dedans, je l'avais pas remarqué mais bon. Donc un gel douche de chez Milden, donc à la noix de coco, donc comme ceci sans parabènes, que j'avais eu chez Aldi. Donc c'est vraiment un super gel douche qui sent mais à la noix de coco, mais juste vraiment extraordinaire, c'est pas chimique, c'est pas très cher, donc je pense que je rachèterai ce petit gel douche parce que vraiment l'odeur est à tomber. Si vous êtes fan de la noix de coco, je vous recommande. Ensuite j'ai fini un petit déodorant compressé de chez Women Rexora Invisible. Donc vous savez c'est le nouveau déodorant qu'ils ont sorti compressé. Ils disent que ça dure aussi longtemps qu'une bouteille classique. Clairement pour moi c'est pas vrai, ça va durer beaucoup moins longtemps. En plus je trouve que l'efficacité n'est pas au rendez-vous contrairement au Grand Rexona. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec ça ou pas, mais je trouve que c'est moins efficace. Au bout d'une journée vous sentez déjà la transpiration quoi. Des fois certains déodorants vous êtes bien protégé, mais là au bout d'une demi-journée vous sentez plus rien. Enfin vous sentez plus de déodorant quoi, vous sentez la transpiration, donc je trouve pas ça vraiment très efficace. Donc je ne rachèterai pas ces formats compressés. Ensuite j'ai fini, il est un peu torturé le produit. Donc un produit de chez Dove Air Therapy, donc c'est un soin intensif minute. Donc que vous laissez poser une minute après votre shampoing. Ça doit faire le 4e tube que je rachète. Je suis complètement fan de ce produit. Il vous répare les cheveux, il vous les rend doux, lisses. Enfin vraiment c'est vraiment un excellent produit pour pas cher. Pour moins de 5 € il me semble. Donc je l'ai déjà racheté, je l'ai déjà en 2 exemplaires. Donc oui, je rachète mon produit d'amour. Ensuite j'ai fini encore un gel douche donc de chez Freshea, donc en 400 ml. Donc c'était au raisin et à l'ananas. C'est vraiment un produit que j'ai adoré, il sent mais super bon. Par contre on sent plus le raisin, l'ananas on le sent pas vraiment. Mais c'est vraiment un très bon produit, les produits Freshea sont vraiment très bons produits pour peu cher. Je l'avais acheté 1,49 €, donc pour un gros bidon de 400 ml c'est quand même assez rentable. Il n'y a pas de parabènes en plus, donc je pense que je rachèterai des produits Freshea parce que ils sont vraiment pas très chers. Ensuite j'ai fini, pas très glamour mais bon, un mini gel à raser féminin donc de chez Carrefour. Donc j'avais pris ça pour partir en vacances parce que ça prend moins de place.
C'est un bon gel, le rasoir glisse bien, il sent bon, il rend les jambes douces, donc oui, je rachète toujours ce gel à raser. Ensuite j'ai fini un démaquillant yeux express pour maquillage waterproof, donc de la marque Clean, donc de chez Carrefour. C'est un démaquillant biphasé, vous savez, avec une face bleue et une face aqueuse. Je le rachète à chaque fois, c'est vraiment mon déodorant. Mon démaquillant chouchou, il coûte moins cher que le site des masques, il fait aussi bien son travail, donc je le rachète, je le rachète. Ensuite j'ai fini un petit gommage pour le corps de chez Kushi, je sais pas trop comment ça se dit, mais bon. Donc j'ai terminé, je l'avais eu dans une Birchbox, j'avais vraiment adoré l'odeur de menthe, menthe glaciale vraiment. Et le gommage était plutôt pas mal, il arrachait bien, hein. Là pour celles qui sont adeptes de gommage bien costaud, là je pense que vous serez ravis. Et je pense pas le racheter parce que ça coûte quand même très très cher, je crois que c'était 12 ou 15 euros le tube, donc non, il y a des gommages qui font aussi bien leur travail sans être aussi cher, mais c'était vraiment très agréable à tester. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Sephora à la myrtille, donc comme ceci, donc ça fait 140 ml. Pareil, ça sentait vraiment très très bon. J'avais vraiment adoré l'odeur sucrée, vraiment très très bien. Je pense que je rachèterai déjà le douche Sephora. Alors c'est vrai que ça va me faire un peu cher pour le contenu, parce que ça part très très vite quoi. J'ai dû le terminer en 5-6 lavages, donc pourtant je fais attention. Mais je rachèterai quand même parce que j'adore les odeurs de chez Sephora. Ensuite j'ai terminé un bain dissolvant professionnel, donc exprès, donc de chez Carrefour. Vous allez vous dire, elle achète tout chez Carrefour la fille, mais en fait j'y travaille, donc forcément quand je vois des produits je me suis dit oh ça serait intéressant, et puis je prends et puis je teste, hein, voilà. Donc c'est un bain dissolvant donc pour les ongles, vous trempez votre dos dedans, vous tournez, ça vous enlève le vernis. C'est un bon bain dissolvant, moins cher que celui de chez Sephora. Il abîme pas les ongles et il est efficace, je l'ai gardé quand même assez longtemps. Bon là il est mort, hein, mais je pense que je vais le racheter parce que c'est vraiment un excellent produit pour pas très cher. Donc oui, je le rachèterai et je conseille d'ailleurs. Ensuite j'ai fini, donc là pareil, pas très glamour, mais je pense que ça peut en intéresser certaines. Et on commence vraiment à avoir de plus en plus de filles qui en parlent. Donc c'est un gel extra doux pour la toilette intime, donc de chez Intima. Donc comme ceci, donc là c'est le rose. Il est pas mal, il sent bon, il sent très très bon même. Il protège bien, mais franchement cela ne dure vraiment pas longtemps. Je trouve que les Intima ne durent pas longtemps. J'en ai acheté un autre de chez Biolan, de la marque Biolan, qui fait quasiment, enfin il fait le même millilitre quoi, 200 ml. Et il a duré beaucoup plus longtemps que celui-ci. Donc comme vous l'achetez, je pense qu'il n'est pas rempli à fond, et c'est pour ça. Mais vraiment je vous les conseille les gels Intima parce que c'est vraiment de très très bons produits. Ensuite je viens de finir aujourd'hui mon mascara, donc Aqua Smoky Lash de chez Make Up Forever. Donc c'est le waterproof. Donc c'est une brosse en poil naturel, enfin je sais pas trop en fait, caoutchouc, ou c'est un peu une brosse en poil un peu bizarre, mais c'est un bon mascara, mais je le préfère en non waterproof. Je trouve qu'il fait de meilleurs cils et qu'il tient mieux ses promesses en normal quoi, parce qu'en waterproof je le trouve pas si génial que ça. Donc oui, je rachèterai sûrement ce mascara en non waterproof, mais pas en waterproof. Ensuite j'ai presque fini mais pas fini, les produits sont dégoûtants. Un duo donc de chez Nivea Sun, donc le protecteur, le lait protecteur et l'après-soleil de chez Nivea. C'était vraiment des bons produits qui permettent de bien bronzer, tout celui-ci. Je les ai pas vraiment finis, mais poubelle, puisqu'en fait ça fait quand même quasiment 2 ans que je les ai, donc là il est temps de jeter. Mais c'est des bons produits que je pense que je rachèterai. Ensuite j'ai fini un gommage donc de chez Nocibé. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le sac, ils sont juste dégoûtants les produits. Donc c'était une collection limitée, donc c'est Poupoupidou. Donc ça date d'un moment, je crois que ça date il y a 2-3 ans, donc voilà. C'est un gommage que j'ai adoré, il y avait vraiment des tout petits grains, mais ça exfoliait juste super bien, ça sentait vraiment très très bon l'huile d'argan. Et si il venait à ressortir cette collection ou des gommages dans ce genre, je pense que je les rachèterai. Je sais pas si les gommages de chez Nocibé font le même travail, mais très très bon produit.
Ensuite j'ai terminé un gommage à l'abricot de chez Yves Rocher, donc le fameux gommage à l'abricot. Donc on a l'impression qu'il est encore plein mais non, il n'y a plus rien dedans. Donc ça fait 50 ml, pareil ça gomme bien. Par contre je pense que je vais pas le racheter parce que vraiment il est rikiki quoi. Il est minuscule et il est pas cher quand il y a les promotions, mais hors promotion je l'achèterai pas parce que je trouve ça assez cher. Mais je pense que peut-être que je le rachèterai si je trouve rien, mais je pense pas que je le rachèterai puisque je trouve qu'il y a quand même d'autres gommages à utiliser qui sont meilleurs que celui-ci. Donc je sais qu'il est vraiment pas mal, hein. Je dis pas qu'il est pas bien, mais je pense pas le racheter. Ensuite, je n'ai pas terminé mais je n'ai pas utilisé cette crème, donc de chez Aegis, le lait crème pour le corps. Donc c'est un petit échantillon, enfin une petite miniature que j'avais reçue dans la Birchbox verveine. Donc je me suis dit ça va sentir assez bon, mais ça pue la plante, c'est... Oh, pardon. Ah oui, là je suis horrible. Ça sent vraiment pas bon, vous mettez ça sur le corps, vous avez l'impression que vous êtes une huile essentielle à vous-même, c'est horrible. Donc je pense même pas le donner parce que ça pue à mort, donc je préfère pas donner ça à quelqu'un. Donc non, je n'achèterai pas du tout ce produit, hein. Ça c'est clair et net. Ensuite j'ai terminé donc un démaquillant donc de chez Tadermine numéro 110. Donc je l'avais dans un swap. Donc c'était une gelée démaquillante, donc c'était vraiment très agréable à utiliser, ça démaquillait bien. Je pense que je pourrais racheter ce produit si je tombe un jour dessus. Mais en tout cas, il était plutôt pas mal, hein. Je vous conseille si vous aimez les gelées démaquillantes, je vous conseille parce qu'elle est plutôt pas mal. Ensuite j'ai terminé donc mon effaceur yeux de chez Maybelline, donc qui est dans un sale état parce que ça fait un moment que je me le trimballe. Ce produit est vraiment très très bien, aussi interminable parce que ça doit faire 1 an et demi que je l'ai. Et il se finissait jamais, donc je me suis dit quand est-ce que je vais arriver à le finir. Donc là seulement je le termine, la couleur était très très bien. J'avais la teinte nude beige je crois. J'ai plus la teinte. Je crois que c'était nude beige il me semble. Beige nu, voilà, ça y est, je viens de retrouver. Il couvrait très très bien les cernes, vraiment vous avez des cernes bleutées, ça vous fait vraiment un contour de l'œil mais parfait. On voit plus rien, il y a vraiment une excellente couvrance mais je crois qu'elle a été discontinuée. Donc c'est un peu dommage, mais si vraiment je retombe dessus je m'en fais des stocks parce que j'adore cet anti-cerne. Ensuite mon deuxième anti-cerne chouchou de tous les temps c'est le Match Perfect donc de chez Rimmel. Donc là c'est un embout différent, donc c'est un peu un embout pinceau. Je sais pas si vous allez bien voir, mais donc vous appuyez sur le flacon et le produit sort par le petit pinceau. Pareil, j'adore ce correcteur, cet anti-cerne. Par contre il n'est pas vraiment très très couvrant, mais il illumine votre contour de l'œil, c'est juste fou quoi. Vous avez un contour de l'œil illuminé, réveillé. Donc pareil, je le rachète à chaque fois et je m'en fais des stocks pas possible. Ensuite j'ai terminé une mousse nettoyante onctueuse, donc il n'y a plus de bouchon, donc de chez Nivea, donc la rose. Pareil, j'aime bien cette mousse démaquillante. Ça doit faire le 3 ou 4e flacon que je termine. Donc là, je pense que pour l'instant, je vais plus le racheter parce que je m'en lasse vraiment. Mais je pense que on va dire dans très peu de temps, je vais quand même la racheter parce que vraiment, je l'adore. Elle nettoie très très bien, elle est douce, elle sent bon. Donc je vous la recommande très vivement. Ensuite, j'ai terminé une crème éclat du jour donc de chez Clarins. Donc c'était une petite miniature que j'avais dans un coffret dans les soldes. Donc j'adore cette gamme éclat du jour de chez Clarins. Je trouve que c'est vraiment une excellente gamme de produits, pas très cher par rapport à certains produits. Et qui vraiment, on voit la différence. Vous avez vraiment un teint lumineux, éclairé, vraiment très très bon produit. J'adore et je vais racheter vraiment, je crois, toute la gamme en full size parce que vraiment j'adore cette gamme. Ensuite j'ai terminé mon petit fond de teint, le teint Accord Parfait donc de chez L'Oréal en teinte R2C2 vanille rosée. Donc comme ceci, donc je pense que vous connaissez, on entend beaucoup parler quand même. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'adore, je l'ai déjà racheté, je trouve vraiment que la couvrance est de moyenne je trouve. Et c'est vraiment un très bon fond de teint qui vous rend la peau lumineuse, qui vous plâtre pas, il est vraiment très discret. Et vraiment je vous le conseille et je le rachète vraiment à chaque fois.
Même si je dis que je le rachète à chaque fois, mais je pense qu'après je ne le rachèterai plus malgré que je l'adore, parce que L'Oréal teste ses produits sur les animaux et ça me met un peu un frein parce que je suis pas trop en accord avec cette politique. Donc je pense que je vais plus le racheter, même si je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je vais juste terminer les 2 flacons que j'ai encore. Mais après je pense que je vais plus le racheter malheureusement. Mais c'est vraiment un très très bon produit quand même. Ensuite j'ai terminé mon protecteur de chez Beauty Protector que j'avais eu également dans une Birchbox. Donc c'était un produit qui sentait très très bon. Vous pulvérisez ça sur vos cheveux, ça vous protège des UV, etc. À part faire sentir bon les cheveux, je n'ai pas trouvé que ce produit protégeait très très bien les cheveux. Hein. Mais c'est quand même un très très bon produit pour ce qui est de rendre les cheveux brillants, souples, etc. Mais je pense pas le racheter. Ensuite j'ai terminé un petit mascara, donc c'est le The Colossal Volume Express donc de chez Maybelline. Alors j'avais testé une autre version du Colossal que j'avais adoré. Je ne l'ai pas retrouvé dans mon supermarché, donc j'ai pris celui-ci. Par contre celui-ci je ne l'ai pas vraiment aimé. Je trouve qu'il fait rien de plus aussi quoi. Il vous apporte pas de volume, pas de longueur, pas de densité. Il vous fait vraiment des cils naturels. Donc pour celles qui adorent avoir des cils naturels pas trop fournis, c'est le mascara idéal. Mais pour celles qui veulent du volume, de la longueur, non, prenez pas ça quoi. C'est vraiment pas un bon mascara que je ne rachèterai pas. J'ai fini une petite crème sorbe hydratante de chez Caudalie, donc pareil, une petite miniature. J'ai bien aimé cette crème pour l'été, elle est vraiment très très bien, ça rafraîchit, ça hydrate bien. Donc je pense que oui, je serai amenée à racheter ce petit produit. J'ai terminé un masque nuit capillaire de chez René Futterer Karité que j'avais également dans un swap. Donc j'en ai fait une utilisation et comment vous dire, j'ai adoré ce produit, c'était un gros coup de cœur mais phénoménal. Donc je te remercie ma belle de m'avoir fait connaître ce produit et je pense que je vais le racheter en full size parce qu'il est juste méga super bien quoi. Donc je vous le conseille. Donc c'est le masque capillaire pour cheveux très secs abîmés. Soin de nuit nutritif intense sans rinçage, mais je trouve quand même que le lendemain il faut rincer parce que sinon vous avez un peu les cheveux gras. Donc c'est de chez René Futterer. Ensuite j'ai terminé mon Beauty Blender, donc le vrai Beauty Blender de la marque Beauty Blender que j'avais eu dans une Birchbox. Il ne m'a pas fait très longtemps, donc je ne sais pas pourquoi. Il s'est mis à s'effriter de partout. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il est ouvert de partout. Je le nettoyais mais j'arrivais pas à bien le nettoyer et quand il s'est ouvert en fait, donc j'ai poussé un peu plus et j'ai vu qu'il restait plein de fond de teint dedans. Donc c'est juste dégoûtant. Donc je pense pas que je vais revenir à ces petites éponges. Pendant un temps j'en étais vraiment adepte avec l'éponge de chez Kiko et d'autres éponges que j'avais. Mais je pense que je vais revenir plutôt au pinceau parce que là le pinceau c'est beaucoup plus facile à nettoyer que ça. Non quoi, c'est clair, ça vous donne vraiment un résultat vraiment très naturel. Mais question hygiène c'est pas terrible, donc je pense pas que je vais racheter. Et enfin j'ai terminé un masque que j'avais dans une Birchbox également. Donc c'est de la marque Be Fine. Donc c'est à la grenade sans parabènes. Et comment vous dire que j'ai détesté ce produit. Horrible. Ça avait censé faire un effet chauffant, donc moi ça m'a rien fait. C'était granuleux, ça ressemblait à du plâtre, ça puait mais le vomi quoi, sans déconner. Ça sentait vraiment très mauvais. J'ai galéré à l'enlever, un truc de fou. Il a fallu que je fasse au moins 5 rinçages sans vous mentir hein, pour l'enlever. Donc vraiment ce produit, non, je rachète pas du tout. Et si un jour ils me le remettent dans une box, je le jette directement parce que c'est horrible. Donc voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir mais j'ai juste une tonne de produits. Donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Si vous avez des questions sur certains produits, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je serais ravie vraiment de vous répondre. Si vous avez fait votre vidéo ou si vous avez terminé certains produits, n'hésitez pas aussi à m'en parler. Je serai ravie. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.